18h sur TV Vendée, l'heure de votre dernière édition de ce jeudi 12 octobre. Au sommaire, la présentation officielle des candidats au Vendée Globe 2024. Ils sont 44 cette année, une participation record qui obligera, comme pressenti, à faire une sélection. Les médecins généralistes en grève ce vendredi. À l'appel de l'intersyndicale, de nombreux cabinets garderont porte close. Les professionnels de santé souhaitent ainsi alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et leur épuisement. Enfin, 400 collégiens de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent ont profité du Forum des métiers, 5e édition, l'occasion de s'entretenir avec un panel très large de professionnels. Le 42e congrès de l'ANEL s'est ouvert ce mercredi soir à Lorient. ANEL pour Association nationale des élus du littoral. Le secrétaire d'État en charge de la mer est intervenu devant les quelques 450 inscrits. Thème de cette année, France Littoral 2100. Et à la tête de l'association depuis l'an dernier, c'est le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau. Le congrès de l'ANEL, c'est un moment d'échange où les élus des littoraux français, de métropole, d'outre-mer, de Corse, partagent leur expérience et essayent de tracer des perspectives d'avenir pour créer un avenir durable et désirable sur le littoral, malgré les enjeux, les problématiques d'élévation du niveau de la mer, les contraintes urbanistiques, les difficultés de logement. Bref, il y a beaucoup de défis à relever. On a besoin de peser et d'exister pour dire la mer, c'est pas simplement un lieu de vacances, c'est un lieu de vie pour 8 millions de Français. Et on doit tracer des perspectives d'avenir pour qu'on puisse continuer à vivre, nos enfants, nos petits-enfants, sur le littoral. Côté sport, les 44 candidats officiels au Vendée Globe 2024 ont été présentés ce jeudi au cours d'une conférence de presse. 44, c'est 4 de trop. Le choix se fera donc sur les courses qualificatives en fonction du nombre de milles parcourus. La liste définitive sera connue au 1er juillet 2024. Sur cette liste provisoire, notons toutefois la présence de 18 bisus, 6 femmes et 2 paraskippers. Ce nombre de participants inédit fait en tout cas la grande fierté de l'organisation. On a un petit peu plus d'un an de ce fameux départ. Alors initialement, vous ne pensiez pas nous voir finalement aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé de faire ce point presse ? Oui, simplement, effectivement, on avait pensé communiquer tout simplement par une liste qu'on aurait pu transmettre à la presse. En fait, on est en train de préparer un événement majeur, extraordinaire. Et nous avons constaté que nous avions 44 prétendants pour 40 places. Il fallait que nous puissions vous rencontrer pour donner aussi nos impressions. Ça va être une course merveilleuse avec des nouveaux prétendants, des gens qui reviennent, comme Jean Le Cam évidemment. Mais le plateau qui se présente est un plateau remarquable. Alors c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de prétendants que de places possibles au départ. Oui, effectivement, on l'a dit dans le règlement que je vais annoncer en octobre 2021. Pour des raisons de sécurité en particulier, nous ne dépasserons pas 40 concurrents. Il faut que nous prenions soin de chacun. Il faut que les 40 concurrents qui vont partir puissent revenir. Donc nous limitons à 40. Or, nous voyons que la course est tellement attractive qu'il y a déjà 44 prétendants pour cette 10e édition. Il y en a donc qui, comme pour les Jeux Olympiques, comme pour toute compétition, ne seront pas dans les 40 premiers. Et ce qui veut donc dire aussi que dans les mois qui suivent, il va y avoir une sélection à faire. Oui, tout à fait. Dans le règlement, ce que l'on a prévu, c'est que chaque prétendant doit faire des courses. 2 courses qualificatives, une en 2023 et une en 2024 au minimum. Et puis, si les 44 avaient fait ces 2 courses qualificatives, après il y aura un processus de sélection, c'est-à-dire ceux qui auront fait le plus de 1000, donc ceux qui auront été les plus entraînés, en fait c'est ça le sujet, et nous annoncerons le 1er juillet les 40 skippers retenus. Merci. Augmentation des salaires, réforme des retraites, transition écologique, les revendications sont nombreuses pour cette nouvelle mobilisation nationale lancée ce vendredi 13 octobre par de nombreux syndicats. En Vendée, 4 rassemblements sont programmés, à Fontenay-le-Comte et Challans à 10h, à La Roche-sur-Yon à 17h30 au départ de la place Napoléon, enfin à 18h du côté des Sables-d'Olonne. Le service de bus Impulsion prévoit d'ores et déjà des perturbations sur son réseau.
Et les médecins généralistes prennent part à ce mouvement, à l'appel de l'intersyndicale de la profession, pour dénoncer une dégradation de l'offre de soins. Ils seront nombreux demain à ne pas ouvrir les portes de leur cabinet. Toujours plus de patients et moins de moyens humains et financiers. Ils sont épuisés pour le syndicat MG85. Demain, les médecins vont fermer pour alerter sur la catastrophe qui s'annonce si on ne tombe pas du bon côté de la ligne de crête. On est vraiment aujourd'hui sur une ligne de crête très très ténue. Alors chez les généralistes, on est à au moins 40% de fermeture complète des cabinets, un mouvement qui va être suivi. Certains vont faire sous différentes formes, vont quand même accueillir leurs patients qui avaient prévu le rendez-vous du jour pour ne pas les reporter à plus tard, mais du coup ne répondront pas au téléphone. Et en plus de ces 40%, d'autres vont quand même arborer soit le médecin en grève ou s'organiser dans le cabinet. Certains ne seront pas là, mais d'autres vont quand même assumer s'il y a une urgence qui arrive. C'est toujours difficile quand on est médecin, c'est comme à l'hôpital, de dire on ferme, mais on sait bien que ça va créer des soucis. En même temps, là, on n'a plus d'autres moyens pour alerter la population. Et santé toujours, notons la fermeture des urgences du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables-d'Olonne suite à la défection de médecins remplaçants. Fermeture effective jusqu'à samedi, chaque nuit à compter de 18h30 et ce jusqu'à 8h30 le lendemain matin. En Pays de la Loire, on compte plus de 900 000 personnes de plus de 60 ans et donc un nombre de pathologies chroniques et de personnes dépendantes croissant. Pour permettre de vieillir en bonne santé, plusieurs demi-journées de dépistage ont lieu. La première se déroulait à l'espace Entourage de La Roche-sur-Yon. C'est de la prévention, donc en fait c'est des personnes qui viennent en bonne santé, l'objectif c'est qu'elles restent en bonne santé, donc on les accueille, c'est des professionnels de santé qui ont été formés en janvier, on a plus d'une trentaine de professionnels qui sont formés sur le territoire de la CPTS Centre Vendée, et donc ils les accueillent, ils font passer un test, donc il y a plusieurs fonctionnalités, la cognition, l'audition, la mobilité, enfin voilà tout un panel de questions, et l'objectif c'est vraiment de tester toutes ces fonctionnalités pour ensuite les réorienter vers le médecin traitant qui va valider ou non ce premier questionnaire. Et s'il y a des besoins sur certaines fonctionnalités, pouvoir refaire un test et ensuite les orienter vers des professionnels de santé spécialisés. Et au moins 5 autres journées seront organisées dans les prochains mois sur le territoire de la CPTS Centre Vendée. Gina, 68 ans, et Francis, 69, ne se connaissaient pas. Ils marchent pourtant côte à côte depuis près de 6 mois maintenant pour l'association Imagine for Margot, association créée il y a 12 ans et dont la priorité est d'accélérer la recherche contre le cancer des enfants, des maladies qui représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers mais qui touchent environ 2500 enfants de moins de 18 ans chaque année en France. Gina et Francis boucleront leur tour du pays d'environ 3 mois. Ils étaient à Compiègne hier. Faire un petit peu qu'on parle un peu plus des cancers des enfants. Parce qu'on parle beaucoup du cancer de l'adulte, mais pas du cancer de l'enfant, comme si c'était un sujet tabou. Or, quand une famille est touchée par un cancer pour un enfant, il n'y a pas que l'enfant qui est touché, c'est toute la famille. Et quand c'est dur, quand c'est difficile, il y a des moments où on voudrait peut-être abandonner, on se dit, non, nous on est en bonne santé, on peut marcher et on pense aux enfants qui sont là sur leur lit, en train de subir une opération peut-être, en train de prendre la chimio, et ça motive. La machine de guerre se met en route et on avance. Pour que ça n'existe plus ? Pour que ça n'existe plus. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a écrit sur nos t-shirts, enfants sans cancer, c'est ce qu'on espère. Et pour suivre leurs aventures et trouver le lien vers la cagnotte, direction les chaînes YouTube Gina Tina et Francis le Pèlerin. 5e édition du Forum des métiers pour les 400 collégiens de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent. Du facteur de piano au maître d'œuvre, une cinquantaine de pôles métiers très différents étaient à découvrir salle ICO de Chavagnan-Paillé. Notre journaliste Julie Morigny était présente. Pochette et stylo en main, 390 élèves de 3e du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts s'apprêtent à découvrir une palette de métiers. À l'âge où toutes les voies sont possibles, 50 professions leur étaient présentées. À l'écoute de leurs aînés, ils ont pu poser leurs questions. Quelles sont les études, les qualités, ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime le moins et les journées types. Et les débouchés qu'on peut avoir grâce aux études et à ce métier. Chaque élève a pu découvrir 5 métiers différents et chacun avait sa préférence. La mécanique, j'ai bien aimé le métier de psychologue. La banque, infirmière. J'aimais bien avocate. Les métiers qui m'ont marqué, c'est la gendarmerie et l'infirmier.
Une centaine de professionnels locaux se sont rendus disponibles, de la fonction publique à la maroquinerie en passant par vétérinaire ou accordeur de piano. Le champ des possibles est grand sur ce territoire dynamique. Il en faudra toujours pour renouveler les générations, les agriculteurs pour nourrir tout le monde, il en faudra toujours. Donc, si je peux leur donner une envie de rentrer dans ce cursus-là, je serais ravi, oui. Ah oui. C'est aussi leur montrer un peu tout ce qu'on doit gérer et donc voilà, c'est l'intérêt aussi de montrer la réalité des choses, quoi. Pas forcément que le côté vendeur de la conception et tout ça. Organisé par la communauté de communes et l'association Saint-Fulgent-les-Essarts Entreprises, l'objectif est aussi de fidéliser les jeunes sur le département. Pour nous, c'est stratégique que les gens qui grandissent ici aussi restent ici parce qu'on remarque bien dans nos entreprises, quand les jeunes sont attachés à leur territoire et restent à travailler dans les entreprises, on a un taux de fidélisation qui est bien plus important que des jeunes qui viennent chercher peut-être soit du revenu, soit peut-être autre chose et sont moins attachés à l'entreprise, moins attachés aussi à la culture vendéenne. On marche énormément par réseau, quoi. Une 5e édition de ce forum des métiers qui a plu. Les élèves de 3e peuvent désormais se tourner vers leur avenir. Prenons la route pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie à présent, où un village de prévention sécurité routière se tiendra les 21 et 22 octobre. Ça se passe sur le parking du lycée de la ville. Après les scolaires en semaine, le grand public pourra y accéder gratuitement de 9h30 à 17h30 et profiter des nombreuses animations prévues. Il est temps de refermer cette édition, mais je vous propose de nous quitter avec ces images d'un joli sauvetage. C'était ce mercredi aux alentours de 14h. Un dauphin s'est échoué sur la grande plage des Sables d'Olonne. Des passants d'abord sans succès, puis les secours sont intervenus pour maintenir l'animal humide avant de le remettre en mer à bord d'un pneumatique de la SNSM. Une mission réussie qui fait plaisir à voir. Belle soirée.